C'est jusqu'à 14 h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Comment aider les proches des malades du cancer en leur donnant une formation, Elisabeth? C'est la solution et elle s'appelle cancer-soutien.fr. Oui, et c'est tout récent, à peine 3 semaines. C'est une plateforme entièrement gratuite qui permet aux proches des personnes atteintes du cancer de se sentir moins seuls et d'avoir une approche plus adaptée face à la maladie. Parce que quand on parle d'aidants, on pense souvent aux aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais les aidants du cancer, eh bien ils ont besoin aussi de clés pour comprendre ce qui arrive à leurs proches, sur les traitements notamment. On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer en France en 2018. Ainsi, dans cancer-soutien.fr, on y trouve des formations en vidéo pour trouver par exemple les bons mots face au traitement, et puis en tant qu'aidant, comment se protéger physiquement et psychiquement. C'est ce que vous allez nous décrire. Bonjour Tristan Bance. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes le co-créateur de cancer-soutien.fr. Vous avez été aidant dans votre vie et c'est de là qu'est partie votre idée. Tout à fait. En fait, j'ai été aidant dans ma vie et j'ai été confronté du coup à un vrai manque d'informations dans ce rôle pourtant crucial. Aujourd'hui, on est de plus en plus important dans le protocole de soins, mais on n'est pas forcément informé, préparé à ce rôle. Et donc, on est parti de ce constat avec mon associé. On s'est dit, on va proposer une solution et on va proposer une formation en ligne gratuite pour tous les aidants du cancer. Cette formation, elle est disponible d'ores et déjà sur cancer-soutien.fr. On peut s'y inscrire et suivre à son rythme les différents modules où on peut y trouver, comme vous le disiez, des informations pour se protéger soi, mais également pour comprendre la maladie, détecter des signes d'infection, détecter s'il y a des problèmes et des effets secondaires qui ne devraient pas arriver, pour en alerter les professionnels de soins. Et du coup être plus à même aussi d'en discuter, pouvoir réagir et en parler aussi. Quelle est l'information dont on a le plus besoin quand on se retrouve aidant d'un proche atteint d'un cancer? Qu'est-ce qu'on demande le plus? Alors aujourd'hui, je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est surtout la partie de se protéger. Pour avoir eu beaucoup d'aidants au téléphone, en avoir beaucoup rencontré, on se rend compte qu'ils s'oublient complètement dans ce rôle et ils ont tendance à ne plus aller chez le médecin, plus prendre de temps pour eux. Alors que finalement, prendre du temps pour eux, ça leur permettrait d'avoir des choses à raconter à leurs proches, d'avoir de se sentir mieux. D'avoir et donc, une bouffée d'oxygène. Tout à fait. Et parfois aussi, même le patient en a besoin de cette bouffée, d'avoir une soirée tranquillement chez lui, sans avoir cet aidant qui parfois peut avoir tendance à materner ou à s'oublier. Et donc, éviter également aussi de déclencher des maladies chroniques chez les aidants, puisque 50% des aidants déclenchent des maladies chroniques à la suite de leur position. Donc 4 à 5 heures de formation, c'est ça, sous forme de modules? On a aujourd'hui une trentaine de modules parce que l'idée, c'est que les aidants n'ont pas forcément beaucoup de temps. Donc là, c'est 30 chapitres où on va pouvoir venir piocher comme on le souhaite les différentes formations. Si on veut comprendre quels sont les problèmes de constipation, que ce soit les problèmes d'infection ou bien qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, et ben on va pouvoir aller piocher quand on a le temps et quand on le souhaite. Notre coach Bertil Burel. Ouais, d'abord, je souhaiterais vous féliciter parce que ça semble, quand vous le dites, ça semble tellement évident que ça aurait dû exister. Et donc bravo. Et j'ai une petite question, c'est est-ce qu'on est obligé de prendre les 4-5 heures de formation ou est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui j'avais un truc très technique sur j'accompagne quelqu'un qui a tel cancer et j'aimerais savoir comment ça se passe. Non, justement, en effet, on l'a bien chapitré, on va dire, pour qu'on vienne piocher quand on en a besoin sur les thématiques qui nous intéressent. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 modules, on va continuer de le développer. Et les aidants, pour avoir discuté avec eux, ils n'ont pas forcément le temps de suivre tous les modules, d'être 4 heures devant l'ordinateur. Là, ils vont pouvoir regarder ce qu'il y a et puis dire ah bah oui, c'est vrai que la dernière fois il y a eu cet effet secondaire là, je sais pas forcément quelle est la réaction que je dois avoir, et donc là ils vont pouvoir venir regarder cette formation. C'est des outils en fait qu'on va pouvoir mettre en application très rapidement dans son quotidien. C'est pas des grandes théories, c'est vraiment des outils, des façons de faire qu'on va pouvoir mettre en œuvre dès le lendemain. C'est sélectionné par cancer ou par traitement, par effet secondaire? Comment c'est organisé? Par effet secondaire principalement. Effet secondaire. Il y a la préservation de l'aidant, donc il y a toute une partie sur les aidants. Et il y a une partie de témoignages, associations avec lesquelles on a travaillé pour savoir à qui s'orienter, quelles sont les solutions aussi qui sont proposées pour décharger l'aidant dans son rôle. Vous êtes entouré de professionnels, j'ai entendu là, donc les aidants qui sont des professionnels, mais aussi le corps médical? Le corps médical, on a des médecins et des aides-soignants qui nous ont aidés à construire cette formation et qui ont notamment participé aux vidéos.
En 3 semaines d'existence, vous avez déjà réussi à aider combien d'aidants, justement? Alors aujourd'hui, on a plus de 1000 inscrits sur la plateforme. On va essayer d'échanger un maximum avec eux pour avoir leur premier retour, pour savoir ce qu'ils souhaiteraient ajouter, etc. Et ce que nous, on peut proposer en plus. Et on espère continuer à développer et diffuser cette formation, notamment grâce aux professionnels médicaux. Et on espère également le faire au sein des entreprises grâce à des formations auprès des entreprises, puisque 60% des aidants sont en activité professionnelle. Ça s'appelle cancer-soutien.fr. Merci Tristan d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.